Est-ce que tu archange Gabriel, Bashmalek, comme disait dans le roman de Eunai Sezer, n'est-ce pas, qui s'appelle bizarrement et simplement Adur, Teki. Et j'ai appris quand même en géologie euh, par les préliminaires de ce roman. Et est-ce que tu es, je ne connais pas ton nom biblique, hmm, chez nous, dans notre Holy Coran, Azaïl, c'est-à-dire, est-ce que tu es venu? Je te appelais à un moment donné Dajjal, c'est-à-dire, maintenant ça m'a venu, Antéchrist. Mais c'est une appellation très partielle à partir de Sauveur, enfin avant le Sauveur, n'est-ce pas? Bon, tout est possible. Azaïl, chez nous, dans notre angéléologie, ce qui vient personnellement pour prendre notre vie, c'est pas loin. Peut-être que c'est pas encore. Et je suis prêt, peut-être que tu sais ou pas, je suis prêt à me déposséder de mes biens. Et non pas, c'est impossible, je ne sais pas, c'est impossible de me déposséder de mon mémoire et de mon vocabulaire très travaillé. Mais je ne sais pas. Je te cherchais, bien sûr, mais je te cherchais dans Yaban, dans, comme dit le livre de Lévi-Strauss, sauvage. Je te cherchais dans les forêts, mais je te trouvais parmi, disons, les agriculteurs des autres descendants des archontes. Ils sont des gens qui sont domestiqués par quelques légumes, ce qu'on appelle des gens, quoi, qu'on travaille de nomades. Moi, je me nomadise. J'aurais pu me nomadiser encore plus. Mais je m'obéis au principe de l'économie. C'est, je voyageais sur place, bien sûr. Et tu as un nom, toi, un nom maintenant générique, mais étranger quand même à ma nation. Et il faut bien t'expliquer, mais sans trop explicite. C'est-à-dire que si on te nomme, en fait, même Golem est inconnu par ceux qui l'inventent, n'est-ce pas? Je t'ai inventé finalement, je t'ai découvert, je te trouvais, oui, mais on savait déjà couper. C'est pas moi qui t'ai choisi dans une branche stable, je t'ai pas coupé, je suis pas responsable de ta fin qui n'est qu'un commencement d'une autre vie. Je ne sais pas combien de temps et de siècles. Mais congénialité
entre toi et moi, c'est nos atomes de carbone et plus, c'est-à-dire carbone au-delà de oxydation et minéralisé, n'est-ce pas? Donc tu es solide, tu es peut-être plus solide que moi. Hein. On t'appelle carrément chez nous Archap. Tu n'es pas encore une Archap. Archap, le bois taillé ou taillable. Mais Archap, Ahab, c'est autre chose. Ahab, dans le roman de Melville, Moby Dick, n'est-ce pas, c'est encore un autre interlocuteur, comme Robinson Crusoe, Vendredi, n'est-ce pas? D'où vient la golémisation, spectralisation, et non pas miroitique, mais effectivement, il y a des projections que je fais sûrement sur toi, et tu auras ton altérité, comme dans le roman de Césaire, autre altérité. Est-ce que tu as une transcendance? Oui, mais est-ce que tu es transcendant? Transcendant, ça je ne le crois pas. Tu es ex voto. Nommément. J'aurais pu t'appeler ainsi, mais circonstance, c'est-à-dire, enfin, aujourd'hui, je n'ai pas préféré aller à un cimetière si je t'avais trouvé sur le mausolée de Sartach, culte de Sartach. À ce jour-ci, j'aurais plus enclin, je serai plus enclin de t'appeler ex-voto. Tu sais, ex-voto, c'est un peu mon, une autre pseudonyme. Voilà. Bon. On a beaucoup travaillé sur toi, les archéologues, les historiens de l'art. Les ingénieurs ne te connaissent pas, mais ils t'en fabriquent. Et un certain Duchamp, effectivement, à te rebaptiser comme readymade. Tu es finalement mon readymade. Et je te suis, ImageMaker. Effectivement, je te surveille. Et Mongolais, effectivement, depuis mon enfance, c'était le premier, c'était Pinocchio, quand même. Pinocchio. Pour certains d'autres de mes camarades, ça peut être Keloland, pourquoi pas. Tout dépend au catharsis et création de double. Je crois que j'avais raconté cette histoire funeste de double, mon double, c'est-à-dire mon frère aîné mort-né, normalement, sans secret, était narré par moi à j'oublie son nom, enfin, un psychiatre de l'école psychanalytique de Paris très connu. Voilà, son nom est biffé depuis quelque temps et je n'ai même pas osé demander quelqu'un. Parce qu'il y avait une présence, une audience, c'était pas tout seul, c'est pas du tout une séance psychanalytique, mais je me suis introduit un peu par provocation, c'est-à-dire pour renverser cette intimité
de l'analyse, cette histoire de transfert interminable, contre-transfert, transfert à l'envers, qui gouverne qui influence qui reflète qui, entre l'analysé, analysé et analysante. Voilà, doublure se double partout. C'est pas simplement dans les fleurs aînées ou fleurs mortes ou les twin brotherhood ou sisterhood avant. Cette histoire de réflexivité assez codifiée, excuse-moi, je t'appelle jamais un codifié, tu es une œuvre d'art. De l'instant même, un résumé d'un véritable Guggenheim Museum. Donc, moi, j'ai quand même pas mal d'objets passés, mais ils étaient passagers et toi, tu n'es pas éphémère. Tu ne seras pas une éphémérite. Tu es solide. Mais il y a eu quand même des pré-esquisses. Dernièrement, l'autre jour, à l'occasion de revoir l'un de mes films qui s'appelle Anacloton, je crois, Acouloton impossible, qui est renvoyé à ce concept d'accompagnement ou de disciple de Charles Podemon, repris par Jacques Derrida. Voilà, là, dans ce film intitulé donc Acouloton impossible, donc un accompagnement impossible, l'objet partiel, c'était un objet en plastique rouge, une écriture en 3 dimensions. Là, on disait que de manière pictogrammique, disons, I love quoi? I love fire. Fire. Au lieu de dire, je crois, I love you, n'est-ce pas, correctement. Voilà une subversion bizarre d'un objet retrouvé dans une autoroute que j'ai bien filmé. C'est cet immense béton sous lequel je m'encheminais. Et c'est pas sans effort. Hein. Je t'ai trouvé pas trop d'effort. Mais quand même, n'oublions pas cette circonstance, cette contingence, là où j'ai trouvé avant même que j'ai osé te toucher, alors que je t'avais vu et te lever, in my mind, il y avait 3 chiens qui aboyaient. Là, c'est pas insignifiant. Ça nous renvoie directement à une histoire de Hadès, là où les chiens des gardes qui aboient. Là, l'histoire se termine. Donc, es-tu un Azraël, c'est-à-dire un ange, comment ça s'appelle, mortel, un ange qui est venu pour prendre ma vie, qui va m'amener à Hadès, à l'autre monde que je ne crois pas, parce que je règle mes affaires en général ici-bas, avec toi, si c'est possible. On va voir, hein, j'ai pas eu une
une expérience en la matière. On va voir ensemble là. Là. Effectivement, je te trouvais dans mes lieux familiers. J'aurais pu te trouver dans un cimetière encore plus recherché parce que j'ai quand même des listes énormes à visiter, mais j'ai pas de force. Je ne peux pas être dans tous les cimetières en même temps, dans tous les mausolées ou dans tous les panthéons ou dans tous les valhalla de Louis de Bavière. Je ne peux pas être, n'est-ce pas, comment ça s'appelle, Sefa Pesemengui de tout empire. Tout simplement macro intermédiaire ou comme disait plus courtoisement Klossowski, quoi, monnaie vivant, interchangeable ou qu'on espère qu'on peut quoi, on peut échanger, comme toute métaphore, comme toute valeur, comme toute phonème lexique. Au-delà de connotation et dénotation, bien sûr, c'est très pauvre. Voilà. Je te salue encore une fois et je te souhaite un bon courage de me à la fois écouter résister comme il faut, une résistance d'un ange, c'est quand même remarquable. Je veux te faire visiter quand même notre petite église de Cora, un petit bijou. Voilà. On a beaucoup de choses à faire. Je vais terminer à droite à gauche. Autant que j'ai de la force. Et tu n'es pas mon Dieu, en tout cas, on s'entend sur ce point. Il fallait te retrouver plus tôt et te converser. Tu es immobile, mais tu es quand même vraiment handsome. Ah oui, tu as un statut parlant, même muet. Tu es immuable. Tu es d'ici à maintenant. Je t'ai découvert. Je t'ai enfanté. Peut-être que tu m'as enfanté. Nous avons une parenté peut-être, une descendance, une ascendance. Tu m'écoutes, tu m'entends. Tu es d'ici. Tu es même celluloïde. Tu es poilu. Comme moi, tu es mec. Ah, tu as vu combien de guerres? Ah, tu es entre deux guerres, mais lesquelles? Dis-moi, Sphinx, dis-moi.